Allez, c'est parti. Oh là là. Ouais, j'ai toujours mal sur le côté. Moins quand même, mais toujours un peu mal. J'espère que vous m'entendez. Laissez-moi vérifier le micro. Ok, normalement c'est bon. J'ai manqué à toutes mes obligations. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Eh ben moi ça va beaucoup mieux. Regardez le ciel. Vous comprenez pourquoi ça va mieux? On va enfin voir le mont Fuji aujourd'hui les amis. Dernier jour ici, il était temps. Je vous raconte pas la galère hier soir quand je suis rentré, j'ai passé 1h30 à laver toutes mes affaires, à essayer de faire sécher tant bien que mal tout ce qui était trempé. Avec le sèche-cheveux, c'était une galère pas possible, mes pompes sont encore complètement mouillées. Heureusement que j'en ai une deuxième paire. Ouais, hier j'étais énervé quand je suis rentré quand même. Vraiment, la fin d'après-midi a été pourrie de chez pourri. Mais aujourd'hui est une belle journée et aujourd'hui ça va être génial. Vous le voyez là? Il est juste devant vous, regardez comme il est beau. Oh là 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 là. Oui. C'est magnifique. Magnifique. Bon allez, il faut que je me concentre sur la route quand même, mais là, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Comme vous pouvez le voir, je ne porte pas de gants, car mes gants en cuir prêtés par l'agence de location de moto sont encore trempés et c'est extrêmement désagréable. En plus, ils me déteignent sur mes mains, c'est horrible. Donc aujourd'hui, je roulerai sans gants. Tant pis, je suis prêt à prendre ce risque. Ce matin, on se rend dans un parc très connu ici à Fuji-Yoshida. C'est une des vues les plus célèbres du mont Fuji, avec un temple, une pagode, me semble-t-il. Et le mont Fuji en arrière-plan. Et c'est à même pas 4 km de mon Ryokan, donc on va commencer par ça. Hein. Ah, je les avais pas vues encore comme ça, ces montagnes, elles étaient toujours couvertes de nuages. Qu'est-ce que c'est beau! Je viens d'arriver au parc d'Arakura Sengen. Vous verrez, une fois que je serai là-haut, il y a une vue hyper connue du mont Fuji. Et je vais éviter de traîner trop longtemps ici, car vous le savez, moi et les touristes, ça fait deux. Et là, il y a beaucoup de touristes. Je vais vite grimper vers le sommet car c'est là que se trouve la fameuse vue. Il fait beau aujourd'hui, mais il fait pas si chaud que ça quand même. Vous voyez, j'avais pris mon blouson uniquement pour la moto, mais je le supporte là même à pied. Enfin, faut pas que je parle trop vite, ça monte pas mal. Peut-être que dans 5 minutes, je vous dirai que j'ai trop chaud. Il y a deux accès, par un escalier ou par une pente. Je pense que la pente, c'est plus pour les faibles comme moi. Si vous êtes fan de trail, sachez qu'il y en a énormément à faire dans les environs. Moi, je n'en ferai aucun car mes 3 jours ici étaient déjà programmés. Première journée pour le Fuji-Q Island et les 2 jours d'après pour rouler à moto autour du mont Fuji. Mais franchement, les trails qu'il y a à faire ici ont l'air vraiment mortels. Le proprio du Ryokan m'avait prévenu, vas-y dès l'ouverture, car sinon après il y aura beaucoup de monde. J'ai un peu traîné ce matin, il est 10h10, et là ici, sur la pente il n'y a personne, mais dans l'escalier j'ai vu plein de monde. À mon avis là-haut, ça va être bondé. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 minutes? Ah, il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Ah oui, je le supporte bien mon blouson, hein. Bah ça y est, hein. J'ai trop chaud. J'y suis presque, j'ai fait tomber la veste. C'est ça la pagode? Ça a l'air tout petit. Me voilà enfin arrivé devant la pagode Shureito qui se trouve à l'intérieur du parc. C'est marrant, il y a une plateforme derrière la pagode, un peu en hauteur, où tout le monde se rend pour essayer de refaire la fameuse photo du mont Fuji avec la pagode au premier plan et le mont Fuji en arrière-plan. Oh, qu'il est beau, hein, il est juste devant moi. Je l'aurais quand même vu avant de partir. Merci ma bonne étoile de m'avoir au moins permis ça parce que hier j'avais de gros doutes là-dessus. Hein. Bienvenue au royaume des selfies. Il y a des singes ici aussi, mais je ne les ai pas vus pour l'instant. Nous y voilà. On va essayer de refaire la fameuse photo. Hein.
Heureusement que ce lieu était situé à même pas 4 km de mon hébergement. Ça m'aurait vraiment fait chier de rouler 1 heure pour arriver ici et voir tous ces gens en train de se prendre en selfie. Ah, c'est l'enfer. Allez Cassos, c'est un très bel endroit avec une très belle vue, mais malheureusement, c'est trop touristique pour moi, beaucoup trop touristique pour moi. Comme d'habitude, hein, y a toujours des gens qui restent 5 minutes pour prendre 3 photos, qui font chier tout le monde. C'est infernal, franchement c'est infernal. Si vous êtes dans le coin et que vous voulez vraiment avoir cette vue si célèbre du mont Fuji, venez à l'ouverture ou zappez. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres endroits très sympas pour voir le mont Fuji. Il est tellement énorme, c'est difficile de le louper quand même. On retourne retrouver Cocotte Japonaise et là c'est parti, je sais pas exactement où je vais aller encore, mais on va bien se balader aujourd'hui. Je comptais vous montrer l'onsen dans la précédente vidéo et vu mon état d'énervement, j'ai préféré éviter de le faire. Je me suis quand même baigné, hein. Ça m'a un peu détendu. Du coup, ce soir, je vous montrerai ça. Vous allez voir à quoi ressemble un onsen dans un ryokan un peu défraîchi. Mais franchement, moi j'adore, c'est génial. Regardez. Où qu'on soit ici, quand il fait beau, le mont Fuji vous regarde. Big Fuji-san is watching you. Me voici revenu à mon point de départ. On va retrouver Cocotte Japonaise. Étonnamment, l'accès au parking et au haut de la colline, là, à la pagode et au parc est gratuit. Je m'attendais à payer quelque chose. Bah non, c'est gratuit. Tant mieux, hein. Je viens de retrouver ma cocotte japonaise, j'ai programmé le GPS, on va se rendre à un lac situé au sud de ma position. J'ai repéré un petit café au bord de lac avec vue sur le mont Fuji. Je pense que ça devrait être le coin impeccable pour boire un bon café et se détendre pendant, on va dire, une petite demi-heure. Où sont les clés de cocotte japonaise? Ah, je vous raconte pas hier le stress quand je cherchais les clés que je les retrouvais pas. Ça m'a mis un coup de pression. Ah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Quand une journée part en couille, elle part en couille complètement. Hein. Ça, j'ai remarqué, c'est un classique. Hein. Oh, les donc, ils sont vachement bien organisés. Hein. Il y a des mecs partout pour vous dire c'est bon, vous pouvez y aller ou stop. Ah, il n'y a pas à chier, hein. Les Japonais, c'est les rois de l'organisation. Hein. C'est les champions du monde. Vous savez quoi les amis, la route de la mort que j'ai prise hier là, le long du mont Fuji, dans le brouillard, dans la pluie, avec les feuilles sur la route, eh bien je crois que je vais y retourner aujourd'hui. J'aimerais voir ce que ça donne quand il fait beau. Et je sais qu'il y a ensuite une route très tortueuse qui monte un peu plus haut sur le mont. J'aimerais bien l'emprunter celle-ci, il y a beaucoup d'épingles, je pense que ça va être vraiment sympa. Et puis là regardez, il fait beau! Oh là là, magnifique! C'est marrant, ici, les motards japonais ne remontent pas les fils. Hein. Ils restent gentiment derrière les voitures. Oh là là, ça fait bizarre. C'est quoi l'intérêt d'avoir une moto là, si on reste derrière les voitures? Enfin non, il y a évidemment d'autres intérêts que ça. Mais ça fait quand même partie aussi du charme de la moto, quoi. Merde! Waouh, c'est quand même mieux hein, quand il fait beau. Oh putain. Ah là, je kiffe total. Le seul problème, c'est qu'on est dimanche et qu'il y a beaucoup de circulation. Oh, c'était quoi cette caisse là? Ouais, j'ai vu un rebelle. Il remontait la file. Oh le fou. Ah, ça y est, je vois le lac. J'approche, j'approche. Ça ride, ça ride, ça ride, c'est cool! Ah yes!
On n'est pas bien là, regardez ça. Oh, c'est magnifique, punaise. Bien, je crois que je vais prendre un café. Je vais prendre un café chaud. Et je vais prendre un croffle. Vous connaissez le croffle? C'est un croisement entre le croissant et la gaufre. Cro pour croissant et full pour waffle. Gaufre en anglais. Donc ça nous fait croffle. Caramel, banana chocolate, matcha tiramisu. Allez, on va essayer ça. Croffle matcha tiramisu, plus un café. Arigatou gozaimasu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, moi, je pense qu'on est vraiment au top. Hein. Ce magnifique croffle, c'est vraiment très beau, là, avec la poudre de matcha dessus. La vue sur le mont Fuji, un bon café, du moins je l'espère. Là, j'ai cocotte japonaise juste devant, là, qui me regarde. Voilà, c'est ma définition simple du bonheur. Un bon café, je confirme. Ah oui, c'est vraiment étonnant. Hein. Ça ressemble à une gaufre, mais quand on le mange, on a l'impression de manger un croissant. Avec la crème fouettée et le matcha, là, c'est délicieux. J'en ai eu pour 1380 yens pour ce délicieux croffle au matcha et ce café qui était également très bon. Ça pourrait paraître un peu cher, mais honnêtement, quand on voit la vue qu'on a là, ça vaut largement le prix. Le nom du café où je me trouve, c'est le Amanoya. On va lui donner une petite note. Franchement, c'était très bon. Et puis la vue est incroyable, donc ça sera sans problème. Je ne vous ai pas donné le nom du lac qui se trouve juste devant, c'est le lac Yamanaka. Ils sont vraiment très beaux, ces 5 lacs qui sont tout autour du mont Fuji. Et puis à chaque fois, vous aurez une vue incroyable sur le mont, évidemment, hein, si le temps est dégagé. Pas comme moi hier, par exemple. C'est vraiment le paradis des bikers ici. Hein. Ah, je vous assure, il y a tellement de motards, c'est génial. Ah, le kiff. Ah putain, je suis trop content. J'espère que vous êtes prêts les amis. On va monter sur le mont Fuji. Je vais emprunter la route qui permet d'aller au plus haut point du mont Fuji à moto. J'en ai pour environ 1 heure de route, 47 km. Oh, c'est vraiment super par ici. Hein. Le lac Yamanaka, top top. Vous pouvez faire du pédalo, du jet ski, louer des vélos. Ah ouais, c'est vraiment un chouette endroit. Hein. Et puis surtout, vous pouvez admirer le Fujisan. Oh, une Triumph. C'est la première fois que j'en vois une ici. C'est très rare, hein, les motos étrangères. Les seules que vous pourrez voir en général, ce sont des Harley Davidson. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Cheeks red as a blooming rose, and eyes are the prettiest brown. She's the darling of my heart, sweetest little girl in town. Oh, Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Under the pressure, yeah, under the pressure, if you're put up and take away now, everything I say, cause we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel you're right on, I wish your heart, you know, but do no make it stress, cause if I feel it better, I feel living at the ghetto, feel it under the pressure, my friend. Yeah, Lord have mercy, this can't get no worse, I feel call it a curse, so me heart it a hurt me. Call it stressy because from me birth to the first me, I feel like the father desert me. But mal when the pressure erupt, me never give up, no, me never give in. I mean, yeah, send up a prayer, feel the better living. I can't fall, so I better be sing. Regardez ces nuages qui projettent leur ombre sur le mont Fuji. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Il est gigantesque. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Under the pressure, yeah, under the pressure,
On va faire une petite pause ici. Ouh! Est-ce que vous avez aimé la portion de route qu'on a faite ensemble? C'est vraiment hyper sympa. Mon seul regret, c'est qu'il y a quand même beaucoup de circulation. Il est très difficile pour moi de doubler les voitures. Déjà d'une, parce qu'il y a très peu d'endroits où on peut effectivement doubler. Et puis de deux, Cocotte Japonaise manque clairement de puissance pour les routes ici. Il me faudrait au moins le double de puissance là. Là, j'avoue que c'est très difficile et bon, bah du coup, je peux pas doubler. J'ai réussi à doubler une seule fois et encore, il a fallu que je cravache. Du coup, bah, je suis obligé de suivre les voitures et bah bon, ça c'est moins marrant. C'est pas grave. La station est à 13 km, à une hauteur de 1460 mètres. La première partie de la route qui me reste à faire, ça tourne pas trop, mais par contre, la fin, c'est que des épingles, donc ça risque d'être marrant. Le moment est venu d'attaquer la dernière portion de route, la plus sinueuse, celle qui normalement monte le plus. Et je pense que je vais clairement atteindre les limites de Cocotte Japonaise. 350, c'est clair que c'est pas assez. Mais c'est pas grave, quand on voit que les tailles ils montent au sommet du Doi Intanon avec des petites 125, tout est possible. Allez, c'est parti! Allez, Cocotte Japonaise, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Plus que 1 kilomètre, on y est presque. Allez, Cocotte Japonaise. Bienvenue au plus haut point accessible aux véhicules sur le mont Fujiyama. C'était un de mes objectifs avant de partir au Japon, pouvoir rouler à moto autour du mont Fuji, faire le tour complet, je l'ai fait hier, et puis de monter également au plus haut point, donc accessible à moto. C'est ici, je suis extrêmement heureux, c'est un de mes rêves qui se concrétise. Voilà, ça c'est trop cool. Tout à l'heure, je me suis planté quand je me suis arrêté avant d'emprunter la dernière partie de route. Je disais que la station se trouvait à 1460 mètres, mais en fait, je me trouvais à 1460 mètres. Et là, on est à 2400 mètres. Donc, j'ai pris 1000 mètres en 13 km. Et croyez-moi, il fait froid ici. C'est également le point de départ de nombreux trails, notamment celui en bleu ici. Vous voyez, on est là. Et vous pouvez atteindre le sommet du mont Fuji si vous partez d'ici. Pour monter 20 minutes, plus 60, plus 50, plus 40, plus 30, plus 30, plus 30. Bon, je suis clairement pas là pour faire un trail. Moi, je suis là pour faire de la moto, donc je ne le ferai pas. Je vais monter un petit peu, je vais me balader un petit peu là-haut, et puis après, on va repartir. Le trail débute ici. Vous voyez, la terre est complètement noire, sol volcanique. Ah, ça doit être super à faire, n'empêche. Mais là, il y en a, ouais, je pense qu'il y en a au moins pour 3 heures pour arriver là-haut. Ça sera pas pour moi. Comme vous pouvez le voir, on a une magnifique vue sur les alentours d'ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit endroit pour se restaurer ou boire un coup. J'aurais bien vu un café bien chaud. Là. Ah, j'ai du mal à plier mes doigts. Le parking est plein, les Japonais viennent apparemment en masse ici le week-end.
il n'y a effectivement rien à voir de ce côté-là. C'est le parking qui continue, puis c'est la route qui permet de redescendre. Je vais retourner à la moto et je vais reprendre la route. Je ne sais pas encore où je vais aller. Il faut que je regarde ce qui me reste comme essence quand même, parce que je suis assez loin de l'agence de location de moto. J'aimerais bien pouvoir y retourner sans avoir à faire le plein avant d'arriver là-bas. Quelle note est-ce que je mets à la balade en moto pour pouvoir accéder ici à la partie la plus haute du mont Fuji accessible en véhicule? Eh bien là, je vais clairement manquer d'objectivité, hein. C'était vraiment un rêve pour moi, rêve accompli, donc ça ne pourra être autre chose qu'un S. Je suis tellement content. J'avais vraiment anticipé ce moment et j'ai pu le faire, donc ça c'est top. S'il avait fait exactement le même temps qu'hier, évidemment ça aurait été complètement impossible. Oh, ça commence à se dégager. On voit le sommet d'ici. Oh, je vais monter un peu quand même pour filmer là. Oh, ça a l'air de monter de ouf là. Vous ne vous en rendrez pas compte en vidéo, mais croyez-moi, quand je regarde le sommet là, j'ai l'impression que la pente elle est vraiment sévère. Je vais même pouvoir vous filmer le sommet là en zoomant un petit peu. Je n'y serais pas allé physiquement, mais avec mes images, on va quand même y aller. Le mont Fuji m'a fait un cadeau avant de partir. Il a permis à la brume de se dissiper pour que je puisse quand même apercevoir le sommet. Oh. Voilà, aujourd'hui je suis le plus heureux des hommes. Yes. Il est temps pour moi de reprendre cocotte japonaise et de repartir. Because your pocket could have deep of a nice pretty vehicle and all kind of visa. So life should have sweet you, but I could have teach you. All time should have reach and this time and have something come. Let's see my shady grove. Sur le chemin du retour, il y a une boutique de souvenirs. Je m'y suis arrêté déjà pour aller aux toilettes, pour boire un coup. Et puis j'ai trouvé deux petits trucs sympas. Je vais vous montrer. J'ai pris un pins pour mettre sur mon sac à dos Fujisan avec la hauteur du mont Fuji qui est donc de 3776 mètres, la plus haute montagne du Japon. Et j'ai également pris un stickers pour coller sur mon ordi. C'est vraiment le paradis des bikers ici, hein. Regardez-moi cette Harley Custom. C'est pas du tout mon style de moto, mais il faut quand même reconnaître que là, il y a du boulot hein, là-dessus. Hein. Ah, je kiffe quand même. J'en achèterai jamais une comme ça, mais je kiffe d'en voir. Hein. C'est vraiment sympa. Quand je vous disais que c'était le paradis des bikers ici, regardez là. J'en ai croisé des centaines aujourd'hui. Il y en a absolument partout. C'est génial. Bon, c'est pas le tout, mais moi, il faut que j'y retourne quand même. Hein. Faut pas que je traîne trop. Hein. J'ai la moto à rendre un peu plus tard dans l'après-midi, alors faut que je trace la route. None of these tickets is wolf. I got proof. We walked in these shoes and talked in these tones. An optimist. You knocking these songs. I open my doors. They tossing me stones. Well, let me draw something like my daughter does. Higher thoughts than what you thought it was. Throw it back is a blessing demonstration of my love. It's honest, no limitation to it. I promise my old self the new me would never lead our soul astray. Even if we're old and gray and can't think right. See, the path has been laid, follow the ink back. Remember the hunger and deep thought, the embers they burn slow. Dernier arrêt à Hoshino Akai. Ça a l'air très joli. Vous pouvez voir derrière moi, regardez cette maison traditionnelle, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous avez vu un peu sur la route tous ces arbres taillés là près des maisons traditionnelles, qu'est-ce que c'est beau, c'est absolument magnifique. Oh là là là, ah, il y a du monde dis donc ici. Alors j'aimerais bien trouver des toilettes, car là ça devient un peu urgent. Oh, mais c'est génial par ici, il y a plein de trucs, je vais vous montrer juste après. Waouh, c'est super mignon ici. Hein. Oh là là, top! Apparemment, il y a 4 bassins à voir dans les environs. Je ne sais pas pourquoi ils sont si connus, aucune idée.
Derrière moi se trouve le bassin Shoshi-ike. L'histoire dit qu'une mariée, le jour de son mariage, a sauté dans le bassin tenant dans la main une bouteille de shoshi, une bouteille traditionnelle de saké, d'où le nom donné à ce bassin. C'est un trésor national. Je m'attendais pas du tout à trouver ça en venant ici. Je suis presque venu par hasard. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est photogénique ici, c'est incroyable. C'était donc le deuxième bassin. Je me souviens plus de son nom. C'est top ici. Top, top. C'était le bassin Okamaike. Il y en a 7 ou 8 hein, apparemment des bassins. Vous voyez, il n'y a pas de touristes étrangers ici, contrairement à ce matin quand je me suis rendu à la pagode pour avoir la fameuse vue du mont Fuji. Et franchement, je préfère largement cet endroit. C'est beaucoup plus sympa, quoi. Comme quoi les touristes sont bêtes et disciplinés. Hein. Ils vont là où on leur dit d'aller. Et basta. Bon, j'y suis allé moi aussi. Hein. Ah, puis il y a plein de trucs à manger. Je ne mangerai rien, même si je commence à avoir faim, car ce soir, je retourne au restaurant de sushi. Vu que je pars demain, je vais en profiter une dernière fois avant de partir. Je me suis tellement régalé l'autre soir qu'il faut que j'y retourne absolument avant mon départ. Ça a l'air bon ça, qu'est-ce que c'est? Ah, j'en prendrai un quand même. Oh, ça a l'air bon ça aussi. Oh, il m'en faut un. En attendant, on va manger ça. C'est un mochi avec de la pâte de haricots rouges dedans, grillée. C'est bon. Calamar, carottes, champignons, pommes de terre et beurre. La dame m'a dit attention, ça vient d'être frit, c'est très chaud. Oh, ça sent bon. Oh là là. Mais ça m'a coûté 380 yens, il me semble. Ah, mais il y a du poisson dedans, j'ai l'impression aussi. Ça ressemble à du fish cake avec des morceaux de pommes de terre dedans. Et c'est frit. Ça, c'est délicieux. Faut que je garde de la place pour les sushis de tout à l'heure. Alors, je vous le filmerai pas. Vous l'avez déjà vu il y a 2 jours. Par contre, ce que je vais absolument vous filmer ce soir, c'est le onsen. Alors n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, on fait un petit tour au onsen. Je vais finir tranquillement mon petit beignet aux pommes de terre au fish cake. Je vais ensuite ramener la moto chez le loueur de moto. Et on se retrouve juste après pour la découverte du onsen de Mont-Ryokan. A tout de suite. Salut les amis, on se retrouve. Je suis allé manger mes sushis, je me suis encore pété le bide. Et maintenant, c'est l'heure du onsen pour se délasser après cette journée fabuleuse passée sur le mont Fuji. Généralement, quand vous rentrez dans un onsen, la première chose qui vous frappe, c'est l'odeur. Ça sent très fort le soufre, car oui, c'est de l'eau volcanique, donc évidemment, elle est pleine de soufre. Et c'est aussi pour ça que c'est très bon pour la santé. Avant de vous tremper dans le bain, la première chose à faire, c'est de se doucher. Je vais vous montrer l'installation juste derrière moi. Une fois que vous êtes propre comme un seau neuf, vous pouvez vous plonger dans ce bain chaud et vous délasser tranquillement. La douche est là, vous voyez, il y a un petit tabouret en plastique juste à côté. En général, dans les onsen, les Japonais se douchent assis. Et effectivement, une fois qu'on a testé, on se dit que c'est bien pratique. Une fois que vous êtes tout beau, tout propre, vous pouvez vous plonger dans le bain et vous détendre au maximum.